Eh bien oui, j'ai vu le film Barbie, comme beaucoup de monde sans doute, et en vrai, je devais pas forcément en parler à la base, mais franchement, je suis bien content de le faire. Get that Barbie! Ideas live forever. Bonjour à vous, bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. Barbie est enfin sorti au cinéma, film dont on entend parler depuis un petit moment, surtout par rapport à l'opposition face à Oppenheimer. Et comme pas mal de personnes, j'étais quand même assez curieux de voir ce que ça allait donner finalement, puisque ce film Barbie, eh bien c'est un projet assez what the fuck, basé sur la fameuse poupée très connue de Mattel, mais dans un film qui avait l'air d'avoir une certaine aura, une certaine essence assez particulière, même presque what the fuck à prendre au deuxième, troisième, voire même quatrième degré, que ce soit dans le fond et surtout la forme, sans pour autant mettre de côté l'aspect message sous-jacent par rapport à la place de la femme sans doute dans notre société. Oui, clairement un film assez féministe, du moins sur le papier, et porté par un casting quand même assez conséquent, puisqu'on a Margot Robbie dans le rôle de Barbie, quand même, c'est pas rien, et puis Ryan Gosling dans le rôle de Ken, deux personnes qui étaient supposément destinées sur le papier à interpréter ces rôles. Et comment vous dire que de manière très personnelle, j'attendais ce film. J'étais surtout très curieux de voir ce que ça allait donner finalement, mais je ne m'attendais pas forcément à vouloir en parler sur la chaîne, puisque c'est toujours bien de pas forcément toujours mêler l'aspect plaisir, divertissement à la création de contenu sur la chaîne, c'est bien de savoir dissocier les deux quelquefois, mais force est de constater que le film je l'ai vu mardi soir en avant-première puisque j'en avais l'occasion, et je suis ressorti de la salle avec cette envie de vous partager mon humble avis, attention, par rapport à ce film que j'ai globalement adoré. Voilà, je mets les pieds dans le plat et j'ai absolument trouvé ce film génial. J'avais quand même une crainte et pas des moindres, mine de rien, c'était qu'on soit face à un film qui pousse la cause de la femme vers le haut en tirant celle de l'homme vers le bas, comme on a l'habitude de voir, j'ai l'impression, depuis quelques temps sur certaines grosses productions hollywoodiennes, la plupart du temps qui se revendiquent d'être un programme assez féministe, enfin bref, t'as capté. Et j'ai quand même été assez surpris en bien finalement, puisque le film c'est clairement pas ça. Le film est beau dans sa réalisation, mais surtout dans sa direction artistique, c'est aux petits oignons sur pratiquement tous les points. Il y a un réel parti pris visuel qui est cohérent et légitime cette fois-ci, certains auront la référence, je pense. Ils sont allés à fond dans le délire assez méta que oui, Barbie c'est juste une poupée qui vit à Barbieland, avec tout ce qui va avec niveau architecture, accessoires, merchandising, puisque oui, hein, c'est clairement des jouets. Et niveau réalisation et esthétisme, le film arrive à jouer avec ça, surtout dans la manière où ce fameux royaume de Barbie est dépeint. Il y a des choses qui sont réellement bien pensées, mais surtout le film est également très drôle. Alors attention, c'est pas forcément un humour qui, je pense, va plaire à tout le monde et qui a plu à tout le monde de manière générale. Je pense que ce film Barbie va faire énormément parler, en bien comme en mal, enfin du moins certains vont se positionner comme ils vont le souhaiter et par rapport à l'interprétation qu'ils vont avoir par rapport au film, puisque oui, que ce soit sur l'aspect de la forme par rapport à la mise en scène ou la direction artistique, il y a clairement un parti pris qui est volontairement kitsch, même ridicule sur certains aspects, mais c'est clairement pas un mal puisque ça va de pair avec le propos du film, mais également sur le fond par rapport à l'humour notamment. Le curseur est clairement poussé à un certain degré, qui rend les choses consciemment débiles et ridicules encore une fois, tout en étant parallèlement profond sur certains messages sérieux que le film fait passer, notamment par rapport à la place de la femme dans notre monde à nous. On est à 200% sur une satire qui tire à balles réelles. J'ai même vu peut-être un certain parallèle avec Barbie qui se confronte au monde réel, avec une certaine innocence et naïveté, comme si une petite fille se confrontait à la vraie vie en grandissant. Mais le film est quand même assez accessible et surtout nuancé dans sa compréhension. Oui, on remet en cause la place de la femme et la manière dont les femmes sont traitées dans la société de manière générale. Le film a la malice de volontairement montrer des stéréotypes, tout en dénonçant ces fameux stéréotypes. Que ce soit par le regard des hommes, il va y avoir tout un débat d'ailleurs par rapport au patriarcat dans le film, mais aussi par rapport aux femmes elles-mêmes également. Oui, on est sur un film qui donne du pouvoir aux femmes et qui se moque un petit peu des hommes. Après, entre nous les gars, certains points qu'aborde le film sur la manière dont les hommes sont dépeints, c'est pas forcément une caricature fausse en soi sur certains aspects quand même, faut le dire. Par contre, il y a un défaut que je pourrais reprocher au film, c'est qu'il y a une certaine maladresse, je trouve, dans le propos et la manière dont il y a une opposition entre certains personnages dans le film à un moment donné pour arriver à un objectif précis. J'aurais aimé justement qu'il y ait un petit peu plus de nuances plus complexes et plus profondes pour dépeindre un message totalement existant, cohérent,
dans notre monde à nous par rapport à l'opposition et les relations entre les hommes et les femmes. Mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on a à travers une séquence dans le film. C'est juste voilà, un petit défaut. Ou alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris le truc. Mais en tout cas, s'il y a bien un truc voilà, où je suis un petit peu légèrement plus dubitatif que par rapport au reste, c'est sur cet aspect-là. Mais par rapport à ce qu'on peut en ressortir, je trouve que c'est quand même fait avec une certaine intelligence, où au final, on peut clairement faire un parallèle entre ce qui se passe à Barbieland par rapport à Barbie et à Ken, mais aussi notre monde à nous, entre les hommes et les femmes, et la manière dont les femmes se perçoivent entre elles également. Que ce soit sur un aspect beaucoup plus général de la chose, dans notre société par exemple d'un point de vue de l'échelle un petit peu plus grosse, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus intimiste. Globalement, dans une histoire par contre qui ne casse pas vraiment trois pattes à un canard, surtout accompagnée par une bonne réalisation, mais surtout une direction artistique aux petits oignons, je le répète encore une fois. Sans parler du casting, que ce soit Margot Robbie en tant que Barbie et surtout Ryan Gosling en tant que Ken, qui m'a clairement surpris. Margot Robbie dans le rôle de Barbie, elle est excellente, mais qui en doutait personne. Là où Ryan Gosling, franchement, moi c'est un acteur que j'aime bien en soi, ce jeune Ryan, enfin jeune, il est beaucoup plus grand que moi, enfin bref, t'as compris. Et franchement, je trouve qu'il m'a réellement surpris dans le rôle de Ken, puisqu'il est à la fois bon dans ce qu'il transmet, dans ce qu'il dégage, et surtout dans sa manière de jouer, mais il est surtout hilarant l'enfoiré. En tout cas, de mon côté à moi, ça a totalement marché. Et le film se permet même à la fin, à titre personnel, d'être assez touchant par rapport au Barbie, mais aussi sur l'aspect de la femme de manière générale, et de toutes les femmes du monde en fait. Ça paraît totalement bateau, mais c'est simple et efficace, et ça en devient même justement touchant. Après, à vrai dire, et là je pense que je vais parler surtout à titre personnel, peut-être que certains vont se reconnaître, mais je pense que le film peut être interprété d'une différente manière sans doute, et apprécié sur une échelle différente chacun de nous, surtout par rapport aux hommes, hein, du point de vue des hommes, là pas d'un point de vue universel, surtout si, enfin du moins par rapport à la différence peut-être qu'on peut avoir dans nos vies par rapport à la place de la femme et comment nous on se lie à ça, et surtout peut-être même qu'on se positionne par rapport à ça. Par exemple moi, à titre personnel, sans rentrer dans le cercle privé ou quoi que ce soit, mais j'ai énormément de femmes dans mon entourage qui sont importantes pour moi, et j'ai une certaine responsabilité par rapport à ça, et je trouve que le film, justement sur l'aspect de l'émotion surtout, et peut-être même à travers le message qu'il transmet, et dans la manière surtout où on peut le comprendre, c'est comme ça, enfin, du moins c'est ce que je veux dire, et ben je pense que voilà, le film va plus ou moins nous plaire, ou plus ou moins faire comprendre certaines choses, et apporter une certaine lecture de notre vision, ou sans forcément la bouleverser, mais en tout cas, je pense que notre aspect personnel par rapport à nous, en tant que personne et en tant qu'homme, on peut avoir par rapport à aux certaines relations qu'on entretient dans nos vies personnelles par rapport aux femmes, de manière générale, peut un petit peu plus nous parler ou pas, ça c'est totalement subjectif, je pense, après tout. Mais honnêtement, par exemple, moi je suis grand frère de 2 petites sœurs, et je suis très content qu'un film Barbie de ce genre, de ce style, et aussi réussi, en tout cas pour moi, existe pour elle. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler. Je pense que j'ai dit grosso modo tout ce que j'avais à dire et tout ce que j'ai pensé du film, même si je pense que mon point de vue risque de changer sans doute avec le recul, et si j'ai 1 ou 2 visionnages en plus du film, qui va très certainement arriver, puisque oui, c'est quand même fou de se dire que un film Barbie nécessite, je pense, plusieurs visionnages avec une certaine relecture qui va, on va dire, se construire sous de multiples aspects et sur de multiples reprises. J'ai galéré à parler là, c'est quoi ce délire? Enfin bref, t'as compris. Et honnêtement, j'ai passé un excellent moment. C'était beau, drôle, touchant et rafraîchissant en tout point. Clairement là, sur l'aspect des films Summer Movie, il y a beaucoup de concurrence évidemment en ce début de mois de juillet, enfin en ce mois de juillet, parce qu'on n'est plus forcément au début du mois de juillet. Il y a clairement de la concurrence, ça se voit, on le sait. Mais Barbie, je pense qu'il va faire pas mal de bruit, et il fait clairement plaisir dans l'horizon actuel. Et ça fait du bien, franchement. Ça a réussi son pari, donc franchement, je me répète beaucoup, je suis désolé. N'hésitez pas à aller le voir, pour ceux qui hésitaient ou qui ont été potentiellement convaincus par ce que j'ai dit et par mon argumentaire. C'est un avis totalement subjectif, encore une fois, attention, je ne revendique rien du tout, c'est la manière dont j'ai vécu le film et l'expérience en fait que
j'en donne et que j'en transmets à travers la vidéo, mais attention, c'est totalement subjectif et certains ne seront pas du tout d'accord avec moi, je pense, ce qui est totalement légitime et respectable, mais avec bienveillance et gentillesse, s'il vous plaît. Et maintenant, on bascule tout de suite dans une petite partie spoiler. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens avec toi. Est-ce que tu as pris tes rollers? Je ne sors jamais sans, voyons, c'est un principe. Dès l'intro, j'ai su qu'on allait être sur quelque chose de pertinent, avec ce début de film, donc inspiré, je crois, de 2001, l'Odyssée de l'espace ou de la planète des singes, je sais plus, mais en tout cas, sur cette aube à l'humanité qui voit le jour, avec justement des petites filles qui jouaient avec des poupées, mais sous l'effigie de bébés. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, les petites filles étaient destinées à être des mères, et en l'occurrence, par la suite, on a, je trouve, cette métaphore qui est, selon moi, bien traitée, du moins, c'est comme ça que moi, j'interprète la chose, de finir comme mère au foyer, sans dénigrer, évidemment. Et là, d'un coup, il y a cette Barbie qui arrive et qui montre que, finalement, on peut être à la fois infirmière, pompier, psychologue, docteur, maître nageuse, peu importe, tout en étant une femme et qu'il n'y avait pas forcément qu'une seule voie qui apporte justement cette piste de réflexion méta et tout à fait légitime. Et tout en continuant dans ce début de film, j'ai adoré dans la mise en scène et dans l'esthétisme, la façon dont le quotidien de Barbie était dépeint dans Barbieland, en jouant justement avec le décor. C'est pour ça que la direction artistique est vraiment aux petits soins à tous les niveaux et que ça entre dans le carcan de la narration et ça raconte réellement quelque chose où on a ce quotidien donc du coup de Barbie qui se lève le matin et commence à vivre sa petite journée parfaite sans forcément déborder au niveau de l'humeur ou de ce qui s'y passe, et en suivant son chemin, tout un truc stéréotypé parfait, mais sur la mise en scène et surtout la narration visuelle, puisque ça va de pair, c'était vraiment très bien fait. Le degré d'humour qu'a le film est typiquement représenté dès le début avec la fameuse phrase « Salut Barbie, salut Barbie, salut Barbie ». Dès le début, on a ça, on pousse le curseur à un niveau vraiment poussé, où on se dit « Ok, on va dans ce délire, let's go, ils y vont à fond ». Et en soi, je pense que ça a plu à certains, dont moi, j'ai vraiment trouvé le truc marrant et très cliché, trop redondant, mais vraiment à prendre limite au deuxième, troisième, voire même quatrième degré, et en soi, ça en devient marrant à la longue, on va pas se mentir. Et je trouve que c'est bien traité. Après, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde, c'est évident, c'est très subjectif de toute façon. Et ce qui est cool aussi, c'est que finalement, la poupée Barbie va elle-même être remise en cause par rapport, oui, à ces fameux stéréotypes qu'elle a dégagés pendant des décennies et transmis, du moins fait ressentir à certaines jeunes filles qui ont un petit peu grandi au fur et à mesure et commencé à être conscientes de certaines petites choses où ils se sont dit que ouais, bon, je suis pas forcément très similaire ou je ressemble pas forcément à cette poupée Barbie qui dégage une certaine perfection inatteignable. Et il y a cet aspect là qui est remis en cause et c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, puisque Mattel, donc le concepteur qui a créé cette poupée Barbie et producteur du film, ils sont même présents dans le film et la satire était intéressante par ce biais là. C'était assez un humour qui est totalement à prendre au deuxième, troisième, quatrième degré et assez ridicule, mais volontairement je pense, enfin je trouve. Et quand même ils sont producteurs, donc on aurait pu se dire que ouais, ils vont dépeindre une certaine vision d'eux-mêmes dans le film, totalement édulcoré, magnifique, tout se passe bien, on veut, enfin tout fonctionne bien, et c'est pas forcément le cas. Il y a un délire assez, on va dire, lucratif qui est dégagé même de leur vision à eux, et c'est assez cool, enfin du moins couillu et méta de l'avoir fait, mais c'est surtout un aspect où finalement, justement, cette conception de cette fameuse poupée très connue Barbie va être remis en cause et à développer justement certains complexes vis-à-vis de la femme qui se sont un petit peu monté la tête entre elles justement. Et c'est la nuance que j'ai appréciée, c'est que finalement dans une scène dans le film avant la dernière grosse partie, on bascule sur une nuance que le film apporte sur une certaine critique, pas des femmes par rapport à l'homme, mais des femmes par rapport aux femmes. Voilà, clairement, on est là-dedans. Et même dans sa construction, même à la fin, je trouve que le film est très pertinent et intelligent dans sa manière justement de se transmettre les choses, où on termine
sur un Barbieland après l'apocalypse du Kendom, entre guillemets. D'ailleurs, je trouvais ça hilarant, le fameux délire du royaume de Ken, où finalement on a des Ken qui s'embrouillent entre eux, qui se battent même sur la plage. D'ailleurs, c'est justement ce défaut-là, moi, qui m'a un petit peu dérangé dans le film, c'est-à-dire que les Barbie veulent arriver à cet objectif où les Ken vont se monter la tête et s'embrouiller entre eux pour ensuite, du côté des Barbie, reprendre le pouvoir. J'aurais aimé justement que dans la manipulation, en fait, féminine des Barbie envers les Ken, et qu'il y ait une certaine de machinerie entre elles de manière discrète, qu'il y ait cette, je sais pas, un brin de nuance pour montrer que c'est pas forcément positif en fait, parce qu'on a des choses qui peuvent parfois se passer de manière similaire dans la vraie vie, hein, entre filles, par rapport à manipuler certains hommes pour arriver à un objectif bien précis, etc. C'est pas, voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, et c'est pas forcément quelque chose de très positif, et j'aurais aimé justement que le film aille dans cette direction. Ça n'a pas été fait, après peut-être que c'est moi encore une fois qui ai mal compris la chose, mais où on a tous les Ken qui se battent sur la plage, niveau DA encore, c'est magnifique parce qu'il y a plein d'accessoires, plein de jouets qui existent, c'est complètement absurde mais c'est voulu et en vrai ça en devient même marrant malgré tout et je pense que c'était le but. Après sur moi ça a fonctionné encore une fois mais je pense que ça ne fonctionnera pas sur tout le monde, mais de les voir tous se battre, que ce soit Ryan Gosling qui est excellent encore une fois en tant que Ken, Simu Liu, hein, d'ailleurs que j'adore, je sais pas pourquoi j'adore ce mec qui incarne Shang-Chi dans le MCU évidemment, même Gravik, l'acteur Kingsley Ben-Adir est dans la série, il incarne un Ken et c'est forcément marrant de le voir actuellement sur Disney+ interpréter un Gravik pardon, qui est un enfoiré et de le voir parallèlement à ça interpréter un Ken dans un film Barbie de ce genre, mais c'était vraiment magnifique. En plus la musique de Ken par la suite qui est chantée, oh, j'ai complètement adoré, franchement j'en bégaye et tout carrément, mais j'ai franchement adoré toute cette partie là. Et ensuite on bascule sur l'aspect on va dire de la résolution des choses, mais c'est totalement ridicule mais volontaire encore une fois avec une DA très pertinente. Bonjour, ça va, tu vas bien? Je suis en train de tourner une vidéo, merci. Et du coup je trouvais ça vraiment rafraîchissant, divertissant, fun, drôle, à la fois léger également, mais saupoudré d'un fond et d'un sous-texte réellement pertinent, intelligent, qui suscitera je pense pas mal de relectures, et qui est même, qui en vient même à être émouvant à la fin, clairement à la fin, quand on a Barbie qui a cette vision finalement, non pas de la femme stéréotypée de la vraie vie, mais juste de la femme en fait, et qui a envie justement, et ensuite devient une femme normale lambda. Ben, j'ai trouvé ça tellement beau, méta, enfin bref, en tout cas moi ça m'a clairement parlé, et je trouve que justement le parallèle qui est fait, je vais finir là-dessus, sur l'aspect de Barbie et de Ken à Barbieland où les choses vont changer, les Ken ne seront pas forcément vus comme des simples instruments pour les Barbie, et on peut clairement opposer ce parallèle-là avec la vraie vie sur certains égards, soyons honnêtes, et sur l'aspect où finalement les Ken vont quand même, avec le temps, petit à petit, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts parce que c'est pas forcément possible, attention, et je trouvais ça justement ce parallèle très pertinent par rapport à la vraie vie, où finalement, oui, un jour, avec le temps, les Ken auront autant de pouvoir que les femmes à Barbieland, et c'est quelque chose qu'on peut transposer par rapport à la vraie vie, entre les femmes et les hommes, où oui, avec le temps, si les choses sont bien faites, eh bien oui, on arrivera sur quelque chose, un certain équilibre égalitaire. Ça va être compliqué, attention, c'est pas, la vraie vie c'est plus compliqué que ça, mais je trouvais justement que le film transposait un message qui était quand même bienveillant d'un côté comme de l'autre et qui était cool à faire passer. Honnêtement moi, en tout cas, je pense que vous l'avez très certainement compris, je me suis beaucoup répété. En tout cas moi ça m'a parlé, ça a fonctionné, ça m'a touché même à la fin, honnêtement, je vais pas vous mentir. Et ça a été un réel plaisir ce film Barbie. Et je ne m'y attendais pas forcément, la preuve, à la base je devais le voir, j'avais envie de le voir, honnêtement j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, mais je comptais pas nécessairement en parler en vidéo, mais je suis sorti de la salle en me disant que ouais j'ai quand même envie d'en parler à mon humble niveau, pour transmettre ce que moi j'ai pensé du film, et bah du coup c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai passé un excellent moment, c'était beau, drôle, touchant, bien joué, une belle BO, une belle musique, et ouais, Barbie franchement, petite surprise de mon côté, je m'attendais sans doute à ce que ça soit comme ça, mais j'avais cette crainte d'être finalement face à un film trop caricatural
et dénigrant sur la place des hommes, etc. hein, honnêtement. Mais non, il y a de la nuance, il y a un équilibre, et c'est bien fait, honnêtement. Je vais m'arrêter là, je me suis beaucoup répété, je m'en excuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film Barbie, en long, en large, en travers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, pas du tout d'accord avec d'autres, mais dans le respect et la bienveillance, encore une fois, je le répète. Mais n'hésitez pas à me partager votre avis, ça peut être cool d'en débattre. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être resté jusque là dans la vidéo, c'est déjà énorme. Donc merci à vous. Et moi je vous fais une grosse bise. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.